Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour Rosie! Bonsoir! Comment ça va aujourd'hui? Je suis fatiguée. Ah, bon, ça paraît pas. Ben non. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Henri June. Oui. Pour venir parler de transidentité, de Oui. non-binarité. On a ouvert des discussions super importantes sur les failles systémiques, sur le parcours médical, le parcours social, le parcours légal d'une transition au Québec. On parle spécifiquement au Québec. Ouais. J'ai adoré sa présence au podcast. J'ai un coup de cœur pour cet épisode-là. Ouais, c'était vraiment pertinent. On a parlé des différents parcours de transition qui sont tout aussi valides l'un que l'autre. On a parlé beaucoup de à quel point les changements positifs sont récents dans l'histoire. Oui. On donne beaucoup de dates qui font peur, honnêtement. C'est une discussion vraiment importante, puis d'autant plus, on souligne dans l'épisode à quel point les personnes trans n'ont pas besoin d'écouter cet épisode-là parce qu'ils savent, genre. Fait que les personnes... toutes les autres personnes, tout le monde, d'écouter l'épisode pour accompagner aussi. Se sensibiliser. Ouais. Ouais. J'ai comme vraiment mal phrasé ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps aux personnes trans de devoir vous éduquer. De faire le travail. Allez vous éduquer vous-même. Exact. Puis je pense que cet épisode-là puis les discussions qu'on a eues sont utiles pour faire ne serait-ce qu'un premier pas pour se sensibiliser à ces sujets-là, ces réalités-là. Fait que on vous laisse à l'épisode. Oui. L'épisode est présenté par nos 4 partenaires officiels. Je savais pas si ça allait chanter. J'attendais. C'est un petit mystère. Ecclesia, qui est notre partenaire de studio. Non seulement Ecclesia a des meubles vintage, seconde main, accessoires, cadres, tout ce qui peut décorer ta maison, ton appart, ton espace. J'aime ça. C'est comme inclusif, tu sais. Inclusif de tous les endroits. Oui, de tous les endroits où on peut habiter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la possibilité de louer le studio. Shooting photo, événements. Toutes les infos sont sur sa page Instagram et c'est un site web. Fait qu'allez vous informer. On a aussi commandité par Fleurs Sauvages, une compagnie de lingerie québécoise et d'accessoires pour s'introduire aux pratiques BDSM, que ce soit des menottes, des masques c'est tout du cuir vegan, donc masques, des petits gants, des jarretières, des harnais. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. C'est une page Instagram, tu sais, le genre de page Instagram que tu aimes suivre pour la beauté et l'esthétisme parce que c'est absolument fantastique, mais c'est beau grâce aux produits qu'ils font. C'est des produits de qualité qui sont vraiment magnifiques. Fait que on les aime beaucoup. Monokini, qui est notre partenaire de poterie céramique, qui, encore ici, il faut que tu m'écrives pour me dire la différence. Merci. En plus, j'y ai parlé tantôt. Qui est notre partenaire de nos tasses à café, genre. Je suis comme... Excusez, je me suis évadée dans ma tête. Rosie est fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. La pauvre. Il fait vraiment chaud. Aujourd'hui, c'est comme une des plus grosses journées d'été. C'est genre ressenti 30 degrés. Ouais. Veux-tu que j'y aille pour Monokini? Non, ça va bien, ça va bien. Fait que non seulement Monokini offre des items en céramique, comme des tasses à café, des assiettes, blablabla. Si vous avez un projet spécifique et vous avez besoin d'un nouveau set de vaisselle parce que vous avez une compagnie, peu importe. En fait, en gros, c'est que elle personnalise beaucoup ses services. Oui. Que ça soit en termes de donner des cours de poterie à domicile dans ton entreprise, blablabla. Que les produits que vous voulez aussi. Fait qu'on adore. Et finalement, Devon Line, qui est une compagnie de sous-vêtements. On parle beaucoup des boxers qui sont super confortables, mais ils font aussi maintenant un bodysuit et le bodysuit, une brassière sans armature, c'est ça le mot? Non, mais... Ben, tu sais, sans la petite pine de métal qui te rentre dans les seins, là. Oui. Donc, mais armature, c'est genre c'est comme des vikings, genre, tu sais. Non, mais c'est vrai. OK. Ça, c'est une armure. Non, mais... Oh, regarde. C'est un mot, armature. Rosie va googler. Bref, la qualité des sous-vêtements s'inscrit beaucoup dans le confort qu'ils offrent. Puis c'est une compagnie canadienne qui a aussi l'environnement à cœur. Puis ils font leurs produits avec 30% moins d'eau que leurs concurrents. Fait que ça c'est vraiment important pour nous. Fait que allez-vous... Là, Rosie est en train de chercher ça. Non, mais armature, c'est genre des bâtons de métal, là. Ben, c'est ça, dans la brassière. OK, c'est pas armature. C'est pas ça dans les brassières. En tout cas, c'est pas grave, vous avez compris. Oui, pas de cerceau. Tu sais, les cerceaux. Non, mais c'est vrai que c'est ça. OK, sans cerceau métal. Bref, c'est vraiment confortable. Oui, voilà, bisous, c'est vraiment ce qui est à retenir. Bonjour! Salut! Oui,
on sait pas si les gens écoutent le matin. Je sais pas, hein? Mm. Genre, C'est quoi les habitudes cas, d'écoute de nos auditeurs auditrices? Aujourd'hui, qui on reçoit, Miss Rosie? on reçoit Henry June. C'est Vous moi. entendez une troisième voix. Bonsoir. Qui es-tu? Ben salut, ça va direct comme ça. Moi, je Oui. m'appelle Henry June Pilote. C'est une drôle de question. Genre, je sais jamais comment présenter. es-tu? Faudrait Qui est-ce que je j'écoute suis? des entrevues, genre. C'est un peu philosophique, genre. Je suis un créateur de contenu, un conférencier sur les enjeux LGBTQ+, mais spécifiquement sur les enjeux trans. Et je crée du contenu sur ma transition. Donc, je suis un homme trans. Et ben, ça, je crée du contenu sur ça. J'ai travaillé dans le communautaire longtemps. J'ai aussi travaillé en sex shop. Et je fais la création de contenu temps plein, je dirais, depuis 5 mois, mais beaucoup plus longtemps. J'ai commencé ma plateforme, je l'ai ouverte en 2017. OK. Mais c'est Alors, d'ailleurs à travers tes réseaux sociaux qu'on t'a découvert. Ben, c'est là. ça. Oui. Oui, Ouais. donc, Qu'est-ce qui t'a poussé à genre en parler sur les réseaux, faire des capsules, c'est tellement boomer, faire des reels. faire des capsules. Faire des Faire des capsules. capsules. Ma mère a dit ça quand on voit nos vidéos et genre mode capsule. J'adore. Mais je pense que capsule a une meilleure pérennité que reel. Oui, absolument. Tout à fait. Je suis dans ton équipe. Ouais. Ben, j'ai commencé par faire du contenu sur les sextoys, comme j'ai ok. dit en 2017. Vu que tu travaillais dans Fait que je travaillais dans un OK. sex shop, puis j'avais rien à faire parce qu'il n'y avait pas de clients. Puis j'ai comme réalisé que les gens connaissaient pas nécessairement les jouets érotiques. Ouais. Comme j'ai réalisé à ce moment-là, puis c'était avant la COVID, où est-ce qu'il y a eu une grosse recrudescence oui. de connaissances des sextoys. Ouais. Fait que c'était vraiment un moment où est-ce que les gens les connaissaient pas beaucoup. Puis fait que je faisais des capsules très simples, comment choisir un dildo, blablabla. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'Instagram a commencé à vraiment restreindre le contenu sexuel. Ouais. Fait qu'avant ça, je faisais du contenu juste en anglais, en fait, sur les sextoys. Puis quand ça a commencé vraiment à s'acharner, quand Insta a commencé à s'acharner sur le contenu sexuel, j'ai commencé à transitionner en même temps. OK. Donc ça s'est tout un peu coordonné. Puis là, j'ai dit, regarde, je sais pas si j'ai envie de faire du contenu sextoy à long terme. J'aime ça, mais pas à ce point-là. Ouais. Et, mais par contre, je suis quelqu'un qui a toujours aimé parler de trucs sociaux. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans plus quelque chose en lien avec ma transition, puis avec une cause plus sociale. Ouais. T'as-tu vécu des enjeux de censure avec les sujets de transition sur Instagram? Ou Ben, pour l'instant, beaucoup moins qu'avec les jouets sexuels, bien sûr. Là. Ouais. Mais je dirais que non. Parce que je crois que c'est compliqué parce que vraiment la censure, moi j'ai commencé quand c'était en français, c'était pas assez bon. Dans le sens que leur algorithme était Ouais. pas encore assez bon en français. Ouais. Donc j'ai eu une petite période où est-ce qu'en anglais ils se faisaient beaucoup prendre, puis nous autres on se faisait pas prendre en français. Puis fait que je dirais que ça fait pas longtemps que l'algorithme francophone est bon. OK. Ouais. Mais, Nous, on est arrivé à ce moment-là. Là. oui, c'est ça. Mais je dirais que j'ai appris, puis ça a beaucoup... Je dirais que ça m'a beaucoup censuré, moi. Ma création de contenu est beaucoup moins... c'est moi, j'ai une idée, puis je la fais. Ouais. Et il y a beaucoup plus de questionnements qu'il y avait avant, mettons. Ouais. Ouais, puis le montage, puis tout ça, c'est comme. Nous, c'est rendu, on a une checklist. Là. C'est plus Ouais. demandant, mettons. Oui, vraiment. Fait que ta transition, tu l'as documentée au complet sur les réseaux, mettons? Oui, OK. Du début. OK. Ça fait 5 ans que Ouais. je prends des hormones. OK. J'ai commencé, il y a 5 ans. Tranquillement, là, au début, je parsemais un peu, mais éventuellement, ça finit par être juste ça. OK. Oui. Ah, nice. T'as-tu comme build une communauté qui suivait en même temps? Oui, cette transition-là, oui. Ben, t'as-tu- je dirais beaucoup de... Puis je suis heureux de ça. Je pense que j'ai beaucoup d'enseignants qui me suivent, OK. beaucoup d'infirmiers, infirmières, beaucoup de parents aussi de jeunes qui me suivent, puis qui me posent des questions. OK, mon jeune, il passe à travers ça. Qu'est-ce qui se passe? Aussi des partenaires de personnes qui sortent avec une personne trans. Ouais. Fait que je dirais que c'est beaucoup ça, il y a des personnes trans aussi, là. Oui, Mais les gens qui me parlent le plus, mettons, là, puis qui m'ont suivi à travers les années, c'est sur beaucoup ces profils-là. C'est tellement le fun que des gens qui ont une si grande influence sur une personne qui transitionne te suivent, puis Ouais, ont oui. accès à ce contenu-là, parce que le réseau puis le soutien est tellement important Oui, dans ces vraiment. périodes-là. Ouais. Vraiment. C'est comme d'aller chercher l'information à la bonne place aussi, tu sais. Ouais. Puis souvent, c'est pas nécessairement ce qui est fait, tu sais. Fait que c'est le fun que les réseaux sociaux permettent ça aussi, Mais là, oui, tu sais. oui, Veux oui. pas, c'est comme... On chiale, mais il y a comme le côté positif quand même de comme ça nous permet de faire de la création de contenu. Puis ça permet d'avoir la bonne information donnée par les bonnes personnes. Ouais. Ouais, puis ça vient aussi un peu, je dirais, créer un flou entre tout ce qui est les médias traditionnels et les médias sociaux. Ouais. Puis je pense que
des personnes LGBT, des personnes trans, des personnes queer. Il n'y en a pas beaucoup sur la télé, sur les médias traditionnels, mais il y en a de plus en plus parce que les médias non traditionnels prennent de plus en plus de place et les médias traditionnels doivent prendre un peu le slack. Même chose pour les communautés culturelles, les communautés de la diversité sexuelle. Ça n'a jamais été très présent, surtout au Québec, dans les médias traditionnels. Donc, je crois qu'il y a un revirement du balancier de ces temps-ci où est-ce que les médias sociaux prennent un peu le dessus. C'est intéressant, je trouve, comme moment. J'aime ça. Fait que, oui, on te reçoit aujourd'hui pour parler de transidentité, de ton parcours, mais aussi des différents parcours qui existent, qui sont possibles. On voulait commencer par parler premièrement, tu sais, de la transidentité en soi, du DSM. Parce que quand nous, on a fait notre cours au bac, c'est la première affaire qui nous parle. C'est genre, premier cours, OK, dans le DSM, c'est quoi? Le DSM est l'espèce de dictionnaire. Manuel diagnostic. Il y a santé mentale à quelque part là-dedans, me semble. Quelque chose de même. Exactement, vous l'avez dit en fait. OK, parfait. On s'est juste complété. Le bac a servi à quelque chose. Oui, c'est ça. Nos profs sont fiers. On pourrait comme différencier transition médicale de transition sociale, parce que quand on va comme se référer au DSM, justement à ce manuel diagnostic, on va comme plus faire référence à une transition médicale. Serais-tu capable de nous faire la différence entre... Bien sûr, oui. Mais disons, il y a 3 types de transitions qui sont répertoriés en 3 types pour nous aider à les différencier, puis aussi pour aider les gens à se reconnaître là-dedans. Il y a une transition sociale, qui est dans le fond une transition qui est tout en lien avec, mettons, l'expression de genre. Donc, une transition au milieu social, tu annonces aux gens que tu es trans, tout le monde s'attend, juste certaines personnes s'attendent, tu essaies des nouveaux noms, tu coupes tes cheveux ou tu les laisses pousser, tu achètes du nouveau linge. Donc, c'est vraiment comme tout ce qui est en lien avec le social. Donc, vraiment, une transition, ça n'a aucun impact médical ni légal. C'est plus l'expression de soi. L'expression de soi, comment qu'on se déplace dans l'espace. Puis ça peut être... c'est souvent la première étape. Donc, transition sociale. Ensuite, transition légale, qui, comme on peut deviner, c'est en lien avec tous les papiers et la bureaucratie. Donc, c'est changer son nom à l'état civil, d'avoir ses nouvelles cartes, son permis de conduire, blablabla. Faire 10 millions d'appels. Faire 10 millions d'appels, changer, si tu as des enfants, de changer ton, par exemple, de mère à père ou de père à mère. Donc, c'est beaucoup de paperasse. C'est pas juste le nom, c'est tous les titres associés. C'est tous les titres associés. Au genre auquel tu as été assigné. Comme, si tu as eu des enfants puis que tu étais un père, ben quand tu transitionnes, même si dans le sens que ça va rien changer au certificat de naissance de tes enfants, il faut que toi-même t'appelles pour dire, en passant, cet enfant-là maintenant a 2 mères. Fait tout ça. Puis le dernier, c'est transition médicale, qui est, comme on peut le deviner, tout ce qui est en lien avec la médecine. Donc, c'est une transition, soit l'hormonothérapie, soit les chirurgies affirmatives dans le genre. Puis vraiment, ça regroupe tout et tout ce que les gens décident de faire. OK. Fait que, habituellement, le parcours qui était fait avant, qui était obligatoire, c'était, ce qu'on parlait un peu off-micro, là, mais de faire la transition sociale, puis légale, puis après les chirurgies, c'était comme ça qui était... en fait, c'est ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de ces 3 types de transitions-là. Une personne trans n'est pas obligée de faire les 3 pour être une personne trans. Tu peux faire une transition sociale, puis c'est tout ce que tu as envie de faire. Bon, faire juste une transition sociale légale, blablabla. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on peut faire ça. C'est pour ça aussi que c'est très ancré dans la pensée, chez les médecins, chez le public, parce que jusqu'à 2013, en fait. 2013 puis 2015 ensuite. En 2013, il y a eu un premier changement de loi qui disait qu'une personne... Enfin, en fait, avant 2013, pour changer son nom légalement, il fallait avoir une chirurgie. Fait que, mettons, pour pouvoir changer ta carte, tu devais avoir une chirurgie d'affirmation de genre. Fait que la chirurgie venait avant le légal. C'était social, médical, légal. C'était comme un modèle qui était super linéaire où tu as comme une file d'arrivée, puis une ligne de départ, puis une ligne d'arrivée. Puis si tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée, tu n'es pas validé dans ta transitude, dans ta transidentité. Versus aujourd'hui, on voit comme une flexibilité, une fluidité aussi dans la façon dont on peut vivre sa transidentité, où il n'y a pas cet aspect comme très linéaire du parcours. On apprend à se définir, puis c'est aussi parce que 2013, la loi, c'était la personne doit vivre 2 ans selon le sexe, puis on dit sexe, mais selon le sexe dans lequel elle veut vivre. Comme par exemple, moi, si je voulais changer mon nom, j'avais pu avoir une chirurgie, mais il aurait fallu que je prouve que pendant 2 ans, j'ai vécu comme un homme.
Comment Là, tu je peux- prouves ça? Ben, tu le prouves avec des lettres de psychologue, Ok. ton habillement, comment Ok. tu te présentes au truc, puis qui vont parler à ta famille, des choses comme ça. Ok. Donc, de prouver que tu as vécu 2 ans comme homme. Puis en Ok. 2015, ça a changé où est-ce que... Mais il y avait pu avoir ce lien-là, en fait. Ouais. Mais si je me trompe pas, il me semble que pour rentrer comme avoir le hockey pour le médical, il faut quand même peut-être des lettres de psy puis tout, là. Ben, C'est oui, encore un... Ouais. non, oui. Oui, non? Ben, oui, pour les chirurgies. Toutes les Ok. chirurgies, tu es obligé d'avoir une lettre. Puis enfin, il y a deux... Il y a l'hormonothérapie. Ouais. Fait que ça, c'est par exemple la prise de testostérone Ouais. Ouais. ou la prise de bloqueur de testo avec l'estrogène, de la progestérone. Et tu dois... Il y a 2 façons de le faire. Tu peux soit aller avec un endocrino. Et- Endocrino, on va y aller. endocrino. Et avec ce pan-là, là, il faut que tu aies une lettre de psy. OK. Mais il y a une nouvelle manière, puis ça, je sais plus en quelle année ça a commencé, mais c'est par consentement éclairé. OK. Moi, c'est ça que j'ai fait. La plupart des gens font ça. OK. C'est avec n'importe quel médecin, en fait. Ah, OK. Puis tu signes une décharge, en fait, OK. qui est intense à signer, là. Mais qui est comme que tu signes une décharge qui dit que tous les symptômes que ça va avoir sur toi, le médecin n'est pas tenu responsable. Mais comme ça, tu peux avoir accès sans une lettre sans une lettre de psy ou de travailleurs sociaux. Mais pour les transitions, comme moi j'ai eu la mastectomie, là, il faut que tu ailles la lettre de médecin, tout ça, un mélange de... C'est quoi? C'est lettre du médecin qui va te la prescrire, après ça, un travailleur social, mais c'est important de dire, ou un psychologue ou un psychiatre, ou un sexologue. Mais c'est important de dire que maintenant, le médecin, ou plutôt le professionnel de la santé mentale, te diagnostique pas une dysphorie de genre. Ouais. C'est plus ça. Puis ce qu'il fait, c'est que la personne va venir dire que tu es apte à avoir une chirurgie. Ouais. Mais ça, c'est un gros avancement Un parce gros qu'on avancement. passe d'une culture où on diagnostique la souffrance, la dysphorie, donc tu dois souffrir pour être une personne, pour pouvoir Ouais. vivre ta transidentité, ta transition comme tu le souhaites, à tu consens à ça. Fait que ça redonne énormément d'agentivité sur les Énormément de pouvoir. personnes. Ouais. Puis j'imagine que, tu sais, parce qu'il me semble que dans le DSM, par contre, il y a encore l'aspect de la détresse qui est le critère, justement, de dysphorie. C'est ça. Il évalue ni l'identité ni la transitude, il évalue la souffrance. Mais c'est c'est très compliqué, puis c'est une conversation qui est difficile à avoir parce que, mettons, par exemple, l'homosexualité était dans le DSM jusqu'à 77, je pense. Ouais. Puis le truc, c'est que l'identité trans, elle est liée au système médical. L'identité homosexuelle, pas tant. Ouais. Donc, il y a cette espèce de rapport où est-ce que... Puis quand on parle de... c'est un changement de paradigme complet. Oui, tout à fait. C'est comme de dire à quelqu'un l'espèce d'idée de « OK, tu as la dysphorie de genre, fait que tu es malade, fait que faut que tu aies accès à des médicaments qui vont t'aider. » Mais ça, c'est comme ça que notre société fonctionne. Ouais. Donc, c'est comme ça que le paradigme dans lequel on est, c'est comme ça que ça fonctionne. De sortir de ça, ça peut être dangereux, peut-être pas, mais c'est très demandant. Et moi, je crois que c'est incroyable que ça se passe, mais en tant que personne trans, je suis comme, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va faire que nos chirurgies seront plus couvertes? Est-ce que ça va faire que... dans le sens qu'il y a tout ça, l'espèce de... Ça fait des siècles que le système de santé fonctionne comme ça. Si demain, on ne dit plus qu'être trans, c'est une maladie, là, très quote-unquote, bien, comment qu'on va accéder à nos chirurgies? Puis qu'est-ce qui va être couvert? Qu'est-ce qui ne va pas être couvert? C'est très... Dans un monde parfait, on n'aurait pas à penser à ça. Mais quand je décide d'être très utilitariste, je suis comme, qu'est-ce que ça va venir changer? Oui, mais c'est bon de se poser ces questions-là parce que ça fait réfléchir, ça fait sortir des gros débats, puis de venir trouver c'est quoi les failles dans le système, dans un système qui est cisnormatif. Oui, parce que même déjà, mettons, quelles chirurgies qui sont couvertes par l'État aujourd'hui, mais c'est très... c'est selon qu'est-ce qui est vu comme médical, selon qu'est-ce qui est vu comme esthétique. Oui. Alors, une chirurgie, une ablation des seins, par exemple, est vue comme médicale. Mais par exemple, une femme trans qui va avoir une augmentation mammaire, ça, c'est esthétique. Puis tout qu'est-ce qui est de l'affirmation, puis qu'est-ce qui l'est pas aussi. Qu'est-ce qui est esthétique? Ou se faire enlever le poil. Les femmes trans vivent beaucoup ils n'ont pas beaucoup accès à beaucoup de chirurgie à cause de ça, parce que tout est vu comme esthétique. Donc, enlever le poil, faire raser
la pomme pomme d'Adam, d'Adam, ouais. comme ou reconstruction faciale féminisante. Ouais, ouais. Toutes ces choses-là, ça coûte des milliers, des centaines de milliers de dollars. Ouais. Donc, c'est intéressant déjà Il y comment a tellement de qu'on... barrières, tu sais, c'est ça qu'on se rend compte. Puis c'est tellement systémique que t'as C'est de comme... la transmisogynie Ben oui. systémique au final, parce Ouais. que, genre, tu sais, on en parlait avec Ambre dans la saison 1, mais il y a tellement plus de barrières systémiques à être une femme trans, puis en tout cas, de le dire à voix haute, je trouve que ça ouvre les Ben yeux. oui. Là, Puis ouais. c'est l'impact aussi dans le sens où est-ce que, quand je pense au Yukon, par exemple, qui est étonnamment qui est l'endroit au Canada avec le plus de couverture OK. médicale pour les personnes trans, ben là-bas, mais même les chirurgies qui sont vues comme esthétiques que les hommes trans font sont acceptées. OK. Donc, je dirais que il y a aussi que la testostérone a tellement un gros impact sur le corps des deux côtés que comme moi, en tant qu'homme trans, ben ma dysphorie, la testostérone va venir beaucoup la réduire. Mais il y a plein de chirurgies comme tout ce qui est de venir faire un corps en triangle, mettons, là, donc de venir réduire les hanches, toute la liposuction, la mâchoire, toutes ces choses, des petites choses-là que comme on pense pas nécessairement Ouais. d'avoir lu, par exemple, au Yukon. J'étais comme, il offre ça. Moi, je le ferais peut-être. Mais Ouais. jamais dans un contexte où est-ce que ça me coûterait, mettons, Autant je cher. sais pas, là, très cher. Ouais. Ben, jamais je me suis dit, je vais me mettre de l'argent de côté pour ça. Mhm. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça permet aussi d'avoir une plus grande couverture. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, fait que ça fait comme presque peur si c'est plus médicalisé. C'est tout ça, relatif, puis- c'est relatif. Ouais, mais il y a des avantages et des désavantages, j'imagine. Mais je dirais même pas que c'est avantage, désavantage. Je dirais juste que je pense que c'est là qu'on s'en va, puis je suis contente, puis ça va se donner. Mais ça crée une crainte quand même. OK. Parce qu'on peut pas nier qu'on est dans une société cis hétéronormative. Ouais. Donc, être cisgenre, c'est la norme. Être Ouais. trans, c'est pas la norme. Mhm. Et on s'entend toutes que, si je prends un exemple, par exemple, en 2002, les familles LGBTQ+, ont eu le droit d'avoir deux personnes de même genre sur un certificat de naissance. Mettons, on est en 2002, ça fait 20 ans. quelques années. Et puis encore aujourd'hui, la bureaucratie n'est pas, est pas au Elle est pas à point, jour, là, n'est pas à ouais, jour. ouais. Fait que, parce que moi, c'est vraiment c'est personnel. Je suis comme, Oui, oui. comment ça va Il y fonctionner? a des lois qui passent, mais après, le temps que Ouais. ça se rende Comment jusqu'aux ça va se personnes fonctionner? concernées, Comment ça va se ça faire? s'applique. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est ça, sur la majorité des formulaires scolaires, c'était pas écrit parent 1, Ouais. parent 2, c'est écrit maman, papa. Ouais. Donc, Tout à si fait. juste ça, imagine le fait d'être trans, qu'on est tellement... Je veux dire, moi, ma vie dépend sur les hormones, ultimement. Là. Ouais. Comme on le sent souvent, la testostérone, il y a des ruptures de stock en pharmacie. Là. Ouais. On le sent. Genre, on est comme, oh merde, qu'est-ce que je fais? Ouais. Fait que c'est... Puis c'est quoi? On parle de justement cette importance d'avoir accès à ces soins-là. C'est quoi... Parle-moi plus de l'importance. Pourquoi est-ce que c'est autant important d'avoir accès à ça puis cette accessibilité-là? Ouais. Ben, c'est très... c'est parce que tu t'en as besoin. Dans le sens où... je pense que j'en ai autant besoin que j'ai besoin de mon antidépresseur. Là. Mais comme... C'est le fait de pouvoir avoir accès à... Puis c'est aussi, les gens ne comprennent pas souvent, par exemple, si je parle de la testo, comme ça prend du temps. Mettons, moi, j'ai commencé la testo il y a 5 ans. Ouais. Ça prend beaucoup de temps avant que les changements se fassent. C'est Ouais. pas magique. Puis c'est aussi, quand je donne des conférences, des trucs comme ça, les gens sont surpris quand je leur dis que c'est quelque chose que tu prends toute ta vie. Tu vas jamais arrêter de prendre la testo. Ouais. Si tu arrêtes d'en prendre, ben, ça va revenir. C'est Tes pas une menstruations vont injection revenir. magique, Non, c'est ça. Ouais. Les gens pensent que tu prends ça 1 an, puis après ça, c'est fini. Mais non, c'est Ouais. toute ma vie. Ouais. Donc, puis ça change à travers les années. Donc, il y a l'importance parce que si moi, demain, j'arrête, par exemple, ben mes menstruations vont revenir. C'est quelque chose de super dérangeant, mettons. Sinon, dysphorique, oui. Ouais. La répartition de graisse aussi, les poils vont changer dans le sens où, ton corps va plus être celui qu'il est sur les hormones. Ouais. Donc Ouais. c'est si... puis pour les personnes qui en ont besoin, l'hormonothérapie puis les chirurgies affirmatives dans le genre, ça sauve des vies. Là. Parce que moi, par exemple, de la manière à laquelle je me suis ouvert à moi, la manière que je me sens mieux dans mon corps, de qui est-ce que je suis, de comment je me célèbre, je me réalise, et c'est énorme. Je pense que tout le monde autour de moi l'a vu puis peut en témoindre. Mais fait que oui, c'est super important. C'était compliqué, puis c'est plate que récemment, on revienne aussi. Ouais. Je pense qu'on est en 2024 en ce moment, là, puis il
il y a des questions puis des débats qui reviennent dans le public qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ouais. Puis ça aussi, c'était peurant. Ça fait peur. Ouais. Ouais. C'est comme d'être dépendant d'un système qu'on veut qu'il change, mais que le changement fait peur. Mais c'est ça, parce qu'on on veut que le système change, mais on est dépendant. Oui. Fait que c'est comme mais où est-ce que je me place? c'est comme toujours vivre dans la peur quand même, tu sais, parce que t'as comme pas le choix d'y adhérer, parce que comme on est dans la société, tu sais. Mais d'un autre côté, tu veux que ça change, tu sais. C'est comme une... Puis quand tu veux que ça change, puis tu vas manifester, il y a des contre-manifs qui sont là pour te rappeler que t'es pas aussi, bien, évidemment. C'est horrible. C'est ça. Mais c'est comme d'être... Tu sais, c'est une charge mentale quotidienne tous les secondes, genre que tu sais, c'est comme une peur constante, désolée de le ramener, mais comme... Mais c'est drôle parce que je donnais une conférence la semaine passée. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui est très... je dirais que je suis très... je vis mes émotions en retardement, là. Ou je vis les trucs comme ça. Ou je suis très aussi... j'ai tendance à être comme, oui, il faut tuer le système, mais en même temps, si on tue le système... Je vois toujours les deux côtés de la médaille constamment. C'est maladif. Modéré, genre. Je suis très modéré dans mon anarchisme. Mais dans le sens où est-ce que c'est intéressant, puis ça vient de trauma puis d'affaires, mais je vois toujours les deux côtés de la médaille. Ouais. Puis j'étais en conférence, puis je parle souvent de comment Moi, ce que j'ai trouvé beaucoup lourd dans ma transition, c'est la lourdeur de la bureaucratie. Ouais. J'ai trouvé ça intense parce que déjà, ça prend de l'énergie. Puis j'ai encore aujourd'hui des cartes qui sont à mon ancien nom. Là. Parce que mettons que tu changes ton certificat de naissance, OK? Et là, il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a personne qui, comme... C'est pas parce que tu changes ton certificat de naissance que tous les paliers gouvernementaux le savent. Non, Il faut que tu l'annonces à tous les paliers gouvernementaux. Ouais. Fait que là, tu appelles. Tu es toujours en train de dire « Ah, moi, avant, j'étais ça. Ça, c'était mon nom. Je suis rendu comme ça. » Mais là, c'est juste le public. Qu'on parle au privé aussi, c'est comme ça. Des jardins, Fido, tu comprends, toutes les compagnies. Il n'y a pas une manière centrale de le faire. Il faut que tu appelles chaque compagnie. Puis là, le truc, c'est que chaque compagnie a sa manière de faire. Fait que là, il y en a une qui va vouloir une photo de ton certificat de naissance. L'autre va vouloir que tu viennes en succursale. L'autre va vouloir... Tu comprends, c'est chaque affaire est le différente. bureaucratique. Ce qui est drôle, c'est que ça existe que tout soit lié. Quand tu dois faire un changement d'adresse, tu le fais à une place, puis ça le fait partout. C'est vrai. Genre, je me rappelle quand j'ai déménagé, j'étais genre, fuck, il va falloir que je le fasse partout. Non, tu vas à une place, tu le fais tout, ça l'envoie. Fait que ça existe. C'est possible. Ça pourrait être mis en place. Fait que c'est comme fou. On dirait que ça m'a juste comme popé parce que on parle d'un changement d'adresse, on s'entend, là. Comme, c'est pas lourd comme... Puis j'étais comme... Oh mon Dieu, c'est vraiment simple. J'ai juste à le mettre à une place puis ça le change partout, tu sais. Puis j'avais comme jamais réalisé que dans ce cas-là, il faut que tu fasses... C'est très... Il y a comme un abandon à un moment donné de comme... Tu sais, j'imagine qu'il y en a qui sont juste genre fuck off, genre. Puis comme je le changerai pas là-dessus. Puis... Mais c'est ça, c'est comme... Puis genre, c'est pas en conférence, je parlais de comment quand j'ai changé fait mon permis de conduire. Moi, j'ai pas payé mon permis de conduire pendant 5 ans. OK. Donc, de mes 18 à mes... 18 confession. Confession nocturne. Puis quand, après 5 ans, ben, tu dois le refaire. Voilà. Donc, j'ai dû refaire l'examen et tout ça. Et là moi, entre-temps, j'ai eu mon premier permis à mon ancien nom, mon ancienne mention de genre. Puis là, mon nouveau permis, je le veux à mon nouveau nom. Donc, je me pointe à la SAQ, je suis là, allô. Avant, j'étais cette personne-là, je rentre cette personne-là. Fait que là, déjà, tu rencontres quelqu'un, là, on demande un autre, le supérieur. Tu te rends toujours à 2-3 supérieurs. Là, je suis là, j'ai ma carte de... J'ai reçu mon temporaire. Donc, ils me font faire mon temporaire avec mon nouveau nom, avec Henri June dessus. Et là, après ça, je suis retournée pour faire mon examen pratique, ce qui est pas la chose la plus agréable en ville. Non, on sait. On sait, c'est ça. Personne n'aime ça. Même si t'as 16 ans, même si t'as 30 ans, on n'a pas de fun. Pas fun. Fait que là, je me pointe à mon examen théorique, puis j'ai déjà mon temporaire avec écrit. Fait que je me dis, ça va être simple. On va l'avoir, je me suis pas fait chier avec ça. Là, j'arrive à 7 heures, parce que bien sûr, c'était à fucking 8 heures, mon examen de conduite. Fait que là, j'arrive là. Et là, j'arrive, puis là, ils sont comme, ah, mais vous n'êtes pas dans le système. Puis là, je suis comme, ah, comment ça? Et là, même problème. Là, ah, mais là, c'est parce que les 8h30, les supérieurs sont pas là. Ils arrivent à 9h. Là, je suis comme, OK. Puis j'ai fini par passer mon examen, je pense, à 11h. Parce qu'à chaque fois, il était comme, mais moi, j'ai besoin de la preuve que tu as fait tes cours. Puis là, je suis comme, ah, tu veux la preuve de mes cours que j'ai fait à 16 ans, genre? Puis t'es comme, ah, mais non. Puis là, j'ai mon probatoire. Fait qu'il n'y avait rien qui marchait. Puis je me souviens, j'étais à la conférence la semaine passée. Puis j'ai commencé à un peu pleurer.
pendant que j'expliquais ça. Ouais. Puis c'était très comme... j'étais super surpris. J'étais comme... Je suis toujours en train de dire que c'est difficile, mais je le vis pas dans mes émotions. Là. Puis là, il fallait que je sois en conférence à la Ville de Montréal. Je raconte cette histoire-là que j'ai déjà rencontrée à mes amis là, plusieurs fois. Puis là, je commence à un peu casser de la voix. J'étais là, c'est maintenant que ça se donne. Fait que oui, c'est comme... C'est intéressant, c'est... Parce que tu es tout le temps dans l'action, tu es toujours en train de comme, faire face au fait que tu es une personne trans, fait que ça va être plus difficile. Puis là, des fois, ça te frappe dedans, genre. À travers tout le gossage, l'accumulation aussi, tu sais, c'est comme à un moment donné, genre ta journée qui pourrait se dérouler de façon simple et tout, il y a comme des embûches tout le temps. C'est comme Ambre disait, tu peux pas juste vivre ta transition, il faut que tu sois expert bureaucratique. À chaque étape, tu deviens expert de plein de choses dans ta vie. Puis comme, je peux pas m'imaginer... Médical, légal, tu deviens en mode, il faut que tu sois en proaction. T'as même pas le temps de vivre... Non, puis moi, je suis quelqu'un qui est comme... je suis capable de parler, je suis capable de... Dans le sens où est-ce que je suis pas... Ben oui, je suis gênée, là, mais je suis capable de naviguer les systèmes de santé quand même bien. J'ai été directeur d'un organisme communautaire. Je sais quel vocabulaire utiliser, blablabla, dans le sens où est-ce que je sais quoi dire pour avoir accès à ce que je veux. Puis ça, c'est un privilège, mais c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Puis je pense qu'on l'oublie souvent, dans le sens où est-ce que si j'étais pas la personne que je suis, ça aurait pu prendre bien plus des années de transitionner. Parce que j'aurais rencontré quelqu'un, j'aurais pas su quoi dire, un médecin, dans le sens que tu te fais beaucoup chavirer partout parce que quand tu sais pas dire le lingot, ben on va pas... Le réflexe n'est pas de t'aider. Ça demande un espèce de genre capital social pour être pour mieux naviguer sa capital social, mais aussi de ne pas être gêné, d'être extraverti, d'être capable de naviguer le système, de demander ce que tu veux. Puis il faut être très insistant aussi. Là. Parce qu'un des trucs pour prouver que tu as bien la dysphorie, c'est la consistance dans le temps. Fait que faut que quand tu sais ça, tu es capable d'être comme... de dire des phrases comme... depuis que j'ai 7 ans, genre, il faut que tu prouves que ça fait longtemps que tu as ça. Tu connais les critères. Tu connais les critères. Quand tu les connais pas, puis ton genre est pas si binaire, ben tu vas pas dire ces phrases toutes genre déjà faites. Pré-mâchées, genre. Pré-mâchées, c'est ça. Fait que là, tu te prends encore plus de débarques à ce niveau-là. Y a-t-il des organismes communautaires qui aident à faire cette communication entre les services, justement, parce que c'est un gros souci, c'est le bris de communication entre tous les services. On disait que ça n'existe pas une application où tu peux faire ton changement de nom partout. J'imagine qu'il y a des ressources pour... Ben, je dirais que oui, mais que non. Je dirais que... Mais tu sais, juste l'exemple de comme... Personne qui va venir avec toi avec ton examen de conduite, là, tu sais, je veux dire, puis c'est de genre de trucs comme ça au quotidien. C'est tellement quotidien, j'ai l'impression comme embûche. Mais il y a des groupes, il y a beaucoup... Là, c'est qu'il y a un truc, puis c'est entre personnes trans, là, dans le sens où ça, puis c'est depuis toujours, depuis que l'Internet, mais avant l'Internet aussi, là. Comme récemment, je regardais comme le FTM Letter, qui était comme un truc à chaque mois dans les années 90 qui envoyait par la poste. Puis c'est ça, je le lisais et tout sur Internet. Puis là, ça donnait des trucs pour s'acheter des chaussures pour hommes. Dans quelle grandeur, puis comme quelle phrase dire. Puis là, maintenant, c'est surtout sur Facebook. Donc là, tu vas sur Facebook, puis là, tu peux lire des échanges. Quand c'est ton premier rendez-vous, ce médecin-là, il va vouloir que tu dises plus ça. Fait qu'il y a comme... C'est très communautaire. Puis je dirais que pour faire du pouce sur les organismes, ils sont tellement pas subventionnés que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ont des bonnes initiatives. Ça se donne, ça commence comme... il y a un super guide de transition fait par Transestrie qui est vraiment bon. Je dirais que Transestrie fait vraiment des choses incroyables, mais comme on peut pas nier que le carburant principal, c'est les gens de la communauté. Puis quand ces gens-là, ils sont épuisés, ces projets-là tombent à l'eau souvent. C'est ça, parce qu'il y a un épuisement individuel, mais communautaire aussi, là, de devoir tout le temps confronter l'incompétence d'une société. Si t'as pas l'argent pour le faire, si t'es pas payé à ta juste valeur. Fait que je dirais que ça n'existe pas parce que, c'est pas vu comme un besoin. Tu sais, pour revenir un peu avec ce qu'on disait par rapport aux barrières, j'avais fait un travail à l'école pour tous les types de barrières. Puis il y a autour de 30% des personnes trans qui ne vont pas chercher rencontrer le personnel médical par la peur de discrimination, puis de devoir éduquer,
de devoir recommencer. Puis pour tout ça, pas juste pour les enjeux trans. Là. Ben, c'est sûr, On parle évidemment. aussi de genre une amygdalite. C'est ça. Mais tu sais, il y a des choses qui sont plus... qui touchent plus ton identité que, tu sais... Mais c'est absolument... Dès que tu as une condition de santé, l'endométriose, qu'on a parlé full dans un épisode, c'est la même affaire. Mais, tu sais, il y a quand même quelque chose qui... Tu sais, que tu sais que tu vas devoir éduquer le ou la médecin. Tu vas devoir recommencer ce processus-là. Fait que... Tu sais, autour de 30 c'est quand même beaucoup, là. C'est énorme, là, c'est énorme. De personnes qui sont comme, ouais, non, genre, je passe pas par ça, je sais, genre, ça va être quoi la réaction, tu sais. Puis, on est en 2024, là, je veux dire, on en parle, là, c'est fou. Mais il semble qu'on en parlait justement avec un médecin qu'on avait rencontré de à quel point ils en parlent pas, genre, dans leur cours, tu sais. Ben non, du tout. Non. Les études en médecine, en pharmacie, sont pas intersectionnelles pour une scène. Ouais. Ben, je veux dire, même en sexo, on en parlait que comme... En sexo, tu prends ton cours d'intersectionnalité et là, t'es illuminé à des enjeux autres que monsieur, madame, tout le monde qui consulte en clinique. Tu sais, c'est comme... Ouais, non, puis c'est intense. Puis je crois, par contre, il existe des bons... moi, j'ai la chance d'avoir un super médecin, j'ai la chance d'avoir eu... Puis comme je comprends, puis j'encourage les gens à d'oser, d'y aller, mais d'avoir vraiment un bon cercle social, malheureusement. Là. Je pense que c'est ça qui aide, d'avoir des gens qui vont avec toi à tes rendez-vous, qui vont être là pour te soutenir émotivement, qui vont être là pour te donner du support avant, après, remplir la paperasse avec toi. Puis ça, je répète, je pense que c'est la meilleure manière d'être un allié pour les causes trans, non-binaires, c'est de vraiment d'aller au rendez-vous avec les gens, donner des lifts, blablabla. Fait que je pense que c'est la manière la plus tangible qu'on peut aider quelqu'un à faire sa transition. Sinon, tu sais, il y a les barrières physiques, là, tu sais, on est à Montréal, il y a des services adaptés, mais je veux dire, tu vas un peu plus loin, éloigné en région, c'est une autre affaire qui a été comme full nommée comme barrière. Géographiquement, ben, t'es où dans le monde? T'es où, tu sais? Puis là, juste qu'on parle d'ici, à Montréal, c'est déjà mieux qu'à Québec, genre, tu sais, puis c'est pas loin, là, tu sais. Fait que juste de savoir, comme des médecins, que tu vas, tu sais, ça va être un safe space, genre, tu sais, j'imagine que c'est le genre d'information qui peut circuler, je comprends, mais comme si t'es en région, tu vas pas aller faire, genre, ton rendez-vous avec ton médecin à 5 heures de chez vous, là, tu sais. Fait qu'il y a comme... C'est drôle, ça aussi, parce que c'est relatif. Encore, c'est toujours, puis là, vous devez savoir, là, c'est toujours relatif à l'individu. Dans le sens que je sais qu'à Rouen, pendant longtemps, il y avait 2 médecins super transaffirmatifs. Fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leur transition, qui ont eu accès, puis qu'il y avait un bon lien avec l'organisme communautaire. Puis mais c'est à Rouen, tu comprends, ça se passait bien. C'est des perles ici et là. Je sais qu'en Estrie aussi, il y en a des petites perles. Mais puis à Montréal, de moins en moins, en fait. Puis c'est intéressant parce que comme on prend pour acquis Montréal, mais je dirais que Montréal, de moins en moins, les listes sont surchargées. Il y a de moins en moins de médecins. Fait que c'est super relatif à chaque région. Puis je trouve qu'on sait que ça va bien quand il y a un bon lien entre les organismes communautaires, les intervenants, les médecins, quand il y a il y a un bon lien. Puis je dirais qu'à Montréal, depuis la COVID, beaucoup, là, c'est de moins en moins présent. Puis c'est un peu inquiétant, mais j'ai espoir. Oui, c'est inquiétant. Ben, ça me surprend, en fait. C'est comme ça fait peur, encore une fois, comme quelque chose de plus à devoir penser. On aurait l'impression que Montréal, c'est comme l'épicentre. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Je veux dire, ce l'est encore, mais c'est très relatif. Là. Oui. C'est très relatif. Je comprends. C'est aussi tu peux pas faire tes chirurgies ailleurs qu'à Montréal. C'est ça, hein? Il y a oui. C'est le GRS, qui est le Gender Reassignment Surgery clinique à Montréal, qui c'est la seule place au Québec. Puis il n'y a pas très longtemps, c'était la seule place au Canada, où est-ce qu'on pouvait avoir des chirurgies génitales. Il y a une nouvelle place qui est ouverte à Vancouver, je pense que c'était en 2019. OK. Je ne savais pas ça. Fait que toutes les personnes qui avaient des chirurgies d'affirmation de genre génitale au Canada allaient à Montréal. C'est fou. Puis il y a beaucoup de gens d'Ontario qui viennent aussi au GRS pour les mastectomies. Fait que c'est ça, GRS qui est pas comme, je veux dire, qui est pas parfait, mais on peut reconnaître le fait que pendant des années, c'était la seule place au Canada. Donc déjà là... c'est encore une fois une autre barrière. On a parlé de l'aspect financier, mais comme c'est énorme, là, je veux dire. C'est énorme. Tu penses au déplacement que tu dois faire? Les congés de ta job, tout, là, mais ça, c'est couvert, là, la plupart du temps, les déplacements. Mais ce qui n'est pas couvert, c'est le temps. C'est ça. C'est ça. Moi, ça m'a pris... mais c'était un mois de recovery, mais c'est ça. Mais tu n'as pas de revenus pendant un mois. C'est ça. Puis tu n'as pas accès à des assurances, tu n'as pas accès à un employeur qui est comme... Fait que c'est...
Ben, c'est ça, on est dépendant d'un système qui est brisé. Là. Ouais, Ouais. tandis que... Mais si on se compare pour se consoler, moi, je suis toujours comme ça, j'ai dit les deux côtés. Mais aux États-Unis, c'est des milliers de dollars Ouais. là, Ouais. que tu vas jamais revoir. Ouais. Certaines assurances couvrent, mais c'est des assurances privées. Ouais. Mais je dirais que... je dirais pas qu'au Canada, on est chanceux, là. Je vais pas aller jusque-là, là. Mais je pense qu'il faut qu'on... Puis comme tu disais tantôt, un truc qui manque beaucoup, puis que je pense qu'il faut qu'on fasse, et puis qu'il faut que ce soit fait, en fait, par le gouvernement, c'est justement l'aide à naviguer ces services-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire, bien clairement, ils vont être transphobes, je vais pas y aller. Ouais. Tandis que la réalité est que si on avait tout accès à quelqu'un pour nous aider à naviguer un système Ouais. qui potentiellement va être transphobe, Ouais. bien, au moins les gens vont naviguer. Ben oui. Un accompagnement, une boîte à outils, des personnes ressources. Des personnes comme... ressources, une ligne d'appel, comme Parce juste faut que tu aies une personnalité comme... fonceuse. C'est là. ça. Tu sais, quelqu'un qui fait un minimum d'anxiété, c'est comme... Ça Mais peut je- être super difficile à naviguer, là, le C'est système. con, mais je pense à comme toutes les personnes trans TDAH, ça doit Ben être oui, un oui. enfer bureaucratique, Non, ça c'est n'a un pas de bon enfer. sens. Ouais. Non, puis c'est pas pour rien que Oui. ma carte de crédit est encore à mon ancien nom. Là, Ouais. Parce que là, Desjardins, ils veulent qu'on y aille en personne. Ouais. Puis là, ils veulent qu'on aille à la succursale de ta... Moi, j'ai ouvert ma succursale, mon Desjardins, quand j'habitais en banlieue. Fait que Vraiment là, que faut c'est que comme... ouais. Il faut que je me pointe là-bas. Puis c'est que c'est très comme... C'est demandant. là, Rien puis pour je rendre pense- ça facile. là. Oh, ouais. 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 Je pense que ce qui me fâche le plus, c'est que ça a été... Genre, c'est que ça pourrait exister, que Ouais. tout le changement se fasse, tu sais. Ce qui démontre comme le manque de volonté, Ah ouais, d'argent, de volonté, Ouais. de... Mais ce serait... d'importance, comme c'est juste comme, ouais, non, tu sais, ça sera un... Ouais, puis c'est pour ça que tantôt aussi, je disais, on parlait du DSM, Ouais. puis que je disais, comme, personnellement, puis là, ça, c'est super personnel, là, genre, je préférais qu'avant de déclassifier tout ça, on offre du support. Ouais. Dans le sens que en ce moment, on n'a aucun support dans notre transition. Genre, il n'y a pas... Moi, de tout mon parcours, j'ai eu la chance incroyable d'avoir une médecin qui était très patiente, très gentille, mais comme c'est la seule chance que j'ai eue, mettons. Donc, il n'y a aucun support en santé mentale, Ouais. en sexologie, il n'y a aucun... Genre, tu te pitches là-dedans, puis c'est comme si tu avais un problème dedans, mettons. là. Ouais. Si je vais Ouais. jusque-là, Et c'est mettons. traité comme tel, tu sais, c'est comme... Oui, c'est tout ça. est- ouais. Genre, j'avais la chance d'avoir une médecin qui était très patiente puis qui était très ouverte puis qui s'est créé un petit peu psychologue à temps partiel, mettons. Là. Mais c'est un problème de santé. Mais si on avait... Puis c'est pour ça que je dis, moi, j'ai peur que... Parce que si c'est plus vu comme un problème de santé, ben comment qu'on va faire pour avoir accès? Mais, Déjà que la santé mentale Ouais. en transition est négligée, est-ce qu'elle sera davantage Ouais. si tout est accessible? fait que moi, la priorité pour moi, personnellement, dans notre société, ben, ce serait ça. Ce serait un service d'accompagnement pour toutes les personnes, peu importe leur âge, qui transitionnent. Ouais. Autant, puis il y a des gens qui vont pas en avoir besoin, là. Mais genre autant en santé mentale qu'en bureaucratie, comme on en a besoin, là, transitionner, c'est très intense. Puis sachant que tu es plus susceptible de vivre la discrimination, Ben d'être oui, confronté à des La micro-situations violence, quotidiennes, la en violence. famille, en public, dans la Ouais. société, dans le travail. Ça change la vie amoureuse, la vie affective, la vie sexuelle. Tu sais, d'avoir un accompagnement en santé mentale, c'est comme primordial. Tu Ben sais. oui, oui, Ouais. oui. Puis ça ferait que les gens ils seraient moins traumatisés au long terme. Là. Ouais. Je veux dire, les personnes trans, c'est pas pour rien qu'il y a 40 des personnes trans qui font des tentatives de suicide. Là. Ouais. Comme ces statistiques-là qui sont très intenses puis qui sonnent très sensationnalistes, là, ben Elles sont réelles. elles sont réelles. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a aucun accompagnement. Ouais. C'est... Puis les Je veux priorités dire. sont peut-être pas aux bonnes places. Tu sais, c'est ça que, dans un des cours d'intersectionnalité qu'on a eu, on parlait du capacitisme, puis il y avait genre, mais ça, c'est par rapport à la Ville de Montréal, puis je sais pas, tu sais, si tu vas pouvoir m'aider avec... C'est un peu flou dans ma tête, mais qui essayait de rendre accessible, genre, je sais pas, là, des arrêts de bus, une affaire de même. Ouais. Puis il y avait aucune personne en situation de handicap qui pensait à la logistique. Ouais. Ouais, Puis, oui. il avait fini par, comme, je sais pas, inclure quelqu'un, puis la personne était genre, what the fuck, genre, c'est comme, c'est pas ça, là. Mais ça arrive très souvent. Moi, je travaille avec des jeunes qui sont en situation de handicap, fait qu'ils sont en fauteuil, niveau, tu sais, Ouais. un niveau de dépendance totale au niveau du déplacement. Puis c'est fou, on va juste faire une promenade au parc, Ouais. puis il y a genre une rampe d'accès placée à un endroit tellement random, puis on est comme, mais on Qu'est-ce que tu n'irait fais là? jamais Pourquoi là, vous tu avez sais. pas Puis concerné les bas, tu sais. vous avez pas c'est les bonnes personnes. non, si vous avez pas consulté personne, fait que je me dis faire le parallèle C'est- avec les personnes trans, il doit avoir de l'énergie mais à des places ridicules. Mais c'est ça. mais c'est la politique aussi, comme, Ouais. comme un truc. Puis encore une fois, c'est moi. Puis genre, comme si je pense à ajouter la mention de X sur les cartes.
Ouais. Je veux dire, je suis très heureux que ça soit passé, mais moi, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est juste enlever la mention de genre sur toutes les cartes. Ouais. Mais, Ouais. mais dans notre société, de mettre ça de l'avant, La binarité est tellement importante. est tellement importante, t'sais. ça aurait été impossible, ultimement. Là. Fait que de rajouter un troisième, mettre un X, mais ça vient faire qu'il y a plein de gens qui sont validés dans leur identité par le gouvernement. Mais d'après moi, ça sert à rien. Dans le sens que... Parce que politiquement, ça passe plus vite, mais ultimement, ça sert à quoi? Comme dans mes conférences, j'en parle toujours. Moi, ma carte d'identité, c'est écrit M dessus, mettons. Même que ça écrit sexe M. Mais comme... On va dire, la carte d'identité, c'est utile d'avoir ton sexe dessus pour médical. Mais quand on me voit, moi, on ne sait pas jusqu'à temps qu'on m'enlève mes vêtements dans un contexte médical. Fait que là, c'est comme, à quoi ça sert, en fait? Ouais. Donc, c'est quoi le but qu'il y ait un M sur ma carte? Un acharnement à identifier. Un acharnement ouais. identifié. Puis là, on dit, mais c'est utile pour la santé. Mais clairement pas, parce que si je me pointe inconscient à l'hôpital, ils regardent ma RAMQ, ils vont voir que je suis un homme. Ouais. Ce que je suis. Mais c'est pas ça qu'ils veulent savoir. L'image qui s'en font C'est ça. au niveau médical. Ouais. Exactement. Fait que c'est comme ça sert à quoi? Ouais. Fait que moi, il y a ça aussi que je suis comme, mais dans une politique, une idée néolibérale, politique, de mettre l'argent au bon endroit, qu'est-ce qui passe mieux? C'est de rajouter une nouvelle catégorie. Mais c'est pas ça le. Ben, d'enlever toutes les mentions de genre, ça serait beaucoup trop révolutionnaire pour le système dans Mais lequel c'est on ça, est. oui. Ouais. Mais comme c'est. C'est comme petit à petit, mais j'ai l'impression que des fois, il y a comme des... Ben, la priorité, genre, qui est peut-être pas la bonne. Mais encore une fois, comme n'importe quoi, les bonnes personnes ne sont pas concernées. Ouais. Les personnes concernées ne sont pas concernées Ouais. Non, c'est ça. pour établir une priorité. Fait que c'est ça qui est comme C'est un jeu dommage. politique aussi. Là. C'est Ouais. ça. C'est C'est ça. un jeu politique. Ouais. On dit on veut de l'argent, mais comme. Surtout dans où est-ce qu'on est maintenant. Là, comme on est sur le bord d'avoir sûrement des partis politiques conservateurs au fédéral. On est sur le bord d'avoir sûrement Ouais. même chose au Québec. Puis Ouais. comme ça va être encore pire. Là. Ouais. Où est-ce que. Ben, t'ajoutes encore à la peur constante. Ouais. Ouais. Je veux dire, c'est fou, tu sais. Juste, moi, la seule affaire que je pense par rapport à ça, c'est juste l'avortement, tu sais. Puis c'est une affaire, tu sais. Puis ça m'obsède, genre. Ça me fait Ouais. peur, là. Ouais. Fait que, tu sais, je peux pas... Encore une fois, genre, on Mais en c'est parle plein de juste choses. Oui, Enjeux trans, enjeux LGBT, réduction des méfaits. c'est ça. Comme c'est surveillance policière. Comme C'est tout ça. ça là, va venir s'exacerber. Ouais. Ouais. Puis là, tous les acquis qu'on a eus, puis tout aussi les rêves qu'on se crée. Là. Comme là, moi, le rêve que j'ai, puis c'est plate de dire que c'est un rêve, là, mais l'espèce de rêve d'avoir comme un accompagnement pour toutes les personnes trans, Ouais. ben avec un parti... Ça, c'est. mais c'est même plus un rêve, là, c'est même plus possible. Fait que Ouais. on est là-dedans. Fait que c'est ça que je veux dire quand Ouais. je dis OK, le DSM, oui, mais est-ce qu'on va être protégé? Moi, j'ai Ouais. des doutes. Un des arguments de cette vague de droite qui refait surface de plus en plus, c'est que les personnes trans vont comme influencer tout le monde. Ils vont infecter. Tu sais, ils utilisent vraiment des mots très violents là, Ouais. dans leur Ouais. façon de parler. C'est dangereux pour les enfants. Ça va faire en sorte qu'il y ait plus de personnes trans et donc ce serait mauvais. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais je crois que les personnes trans ont toujours existé. Là. C'est très important dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Mais aussi, il y a tout le truc où est-ce que on dit que c'est un nouveau truc, que c'est à la mode, Ouais. mais il y a tellement de personnes de 50 ans et plus qui font leur coming out. Donc, les gens de 50 ans et plus aujourd'hui qui font leur coming out, qui ont déjà eu 20 ans, qui ont déjà eu 15 ans. Ouais. Fait que c'est intéressant. Moi, je pense pas qu'il y a plus de personnes trans. Ouais. Je pense juste, par contre, qu'ils sont conscientes qu'ils y sont plus tôt. Ouais. Comme moi, la première fois que j'ai entendu parler du mot trans, ça m'est arrivé 2 fois. Ma première fois, la vraie, j'avais 14 ans. D'accord? OK. Et là, j'étais à l'école, pas à l'école, à la maison, tout seul, et je regardais la télé. Et puis, c'était sur TV5. OK. Puis, il y avait un documentaire. Puis, à l'époque, quand on parlait de transidentité, on disait le syndrome de Benjamin. Ah ouais? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Mais c'était la manière qu'on disait... Quand j'avais 14 ans, fait que ça devait être en 2007. Genre. OK. Puis, c'est le syndrome de Benjamin, parce que c'était Dr Benjamin qui avait découvert la... OK. Ah, OK. Puis, c'était un documentaire sur un homme trans, dans le fond. Puis, sur sa vie. Puis là, j'avais écouté ça, puis j'étais comme...
Oh my Genre, God. j'étais un peu obsédée. J'étais là, OK. Mais jamais j'avais compris que c'était possible. là. Puis j'étais là, ah, ça pourrait être moi. Mais le documentaire était tellement terrible. là. C'était... Tu l'as-tu réécouté plus tard? Mais j'ai jamais retrouvé, en OK. fait. Puis, C'est peut-être mieux pas. Genre. mais j'aimerais ça, pour vrai, si jamais... hein, Avec Si un jamais regard quelqu'un- critique aujourd'hui. mais j'aimerais vraiment ça le réécouter parce Ok. que là, dans le fond, c'est un documentaire à la française, là, Ok. comme très sensationnaliste. Ouais. là, et on sait qu'est-ce qu'ils font dans ce moment-là. Ouais. C'était sûrement pas un documentaire, ça devait être comme une émission de variété, en fait. Ouais, puis genre, il met genre la personne à chaque 3 fois. Non, mais c'était pire que ça. Là. Non, on suit le gars pendant sa transition, puis sa famille l'abandonne. Sa blonde l'abandonne. Oh, Il devient ouais, obsédé par trauma l'idée porn, d'avoir un ouais. pénis. Ouais. Obsédé. Puis là, je me souviens juste de prises de vue de lui dans le miroir qui regarde son pénis. Puis genre, ça coupe, Freudien, comment? ça coupe à sa blonde qui est comme... Il est obsédé avec son pénis. Je l'ai laissé à cause de ça. C'était terrible, OK. Oh mon Puis là, moi, ça, boy. c'est la première fois que j'ai entendu parler de personnes trans. Puis à 14 ans, t'as T'es quand même une éponge. conscience. Ben oui, oui. t'es éponge, mais t'as une conscience, là, tu Mais sais. moi, je me souviens juste de m'être dit, bon, on va cancel. Hein? On va cancel le plan. Fait que, regarde. Ben, c'est Regarde. comme une image qui fait tellement peur. T'es Ah comme, oh ouais. boy, je vais pas m'approcher de cette voie-là. tu sais. Ouais. Exactement. Puis je l'ai bien mis là, dans le fond de moi. Puis là, à 20 ans, j'ai rencontré une personne trans pour la première fois quand j'étais à l'UQAM. Puis à ce moment-là, j'étais comme, ah, j'étais un allié, tu comprends? Mais puis j'ai Ça été, commence de même. j'ai été très longtemps un allié. Là. Ouais. Mais genre, puis puis c'était Sophie Labelle, que vous connaissez peut-être. qui est Le une nom B- me dit vraiment de qui quoi. est une BDiste sur les enjeux trans. Ouais, ouais, Puis, puis j'étais très obsédée par cette idée-là. J'étais là, OK, non, mais ça m'était vraiment pris du temps à l'incorporer. Fait que là, de savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui en entendent parler, ben tout ce que ça fait, c'est que ça réduit cette honte-là. Oui. Vous pensez pas que moi, j'ai développé des problèmes d'anxiété puis de dépression parce que toutes ces années-là, Ouais. je stressais? Ben oui, Ouais. là, certainement. Là. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui moi, j'ai des parents d'enfants d'âge de 5 ans qui les soutiennent dans leur transition, peu importe ça ressemble à quoi. Mhm. Ces générations-là, oui, ils vont avoir des problèmes de santé mentale, là, mais ça va être extrêmement différent. Mhm. Ça va être comme... Parce que moi, j'ai tout construit mon identité seule, dans la honte, dans le dégoût, en sachant que comment je me sens, c'est la chose la plus horrible qui existe, mettons. Là. Mhm. Fait que le fait que des jeunes puissent évoluer dans la vie sans jamais peut-être incorporer ces idées-là, Ouais. ben c'est très positif, je pense. Mhm. Oui, c'est ça. Ça fait juste, au final, l'effet que ça a, c'est diminuer la souffrance des personnes concernées et augmenter la qualité du réseau de soutien. Mhm. Fait que, où sont les effets négatifs? Mais il n'y a pas d'effet négatif. C'est ça, il n'y en a pas. Fait qu'on vient de comme, boum. C'est quoi ta statistique tantôt des personnes trans que tu nous disais? 0,33 au Canada. Puis, ben, c'est intéressant, puis je pense que ça revient toujours à le support en santé mentale. C'est ça, c'est que souvent les groupes de droite vont aller sur des exemples de personnes très... mettons une personne qui détransitionne ou Oui, ils un vont être jeune moins- qui va avoir un problème de santé mentale très intense. Puis là, juste des scénarios catastrophes. Des cas isolés. Là. Des cas isolés, des trucs catastrophes qui vont avoir eu un lien avec l'identité de genre. Ouais. Mais le lien n'est pas avec l'identité de genre, le lien est avec la santé mentale. Exact. Fait que je pense pas que c'est une bonne idée, un jeune ou une jeune qui... ou même un adulte, là, qui a des gros problèmes de santé mentale, qui a aucun support, qui a rien, puis que on fait juste le lancer dans le système de santé, commence l'hormonothérapie tout seul de ton bord. Qui est un système qui est aliénant Aucun. et donc qui Exact. entraîne d'autant plus d'anxiété, d'angoisse. Ouais. Puis tu n'as aucun accompagnement. Ouais. Je veux dire, si tu es une personne avec un trouble de personnalité, avec comme si tu rien d'autre que juste ta petite fiole qu'on t'a donnée, ben, genre, ça sert à rien de transition. Mais pas que ça sert à rien, Ouais. mais genre, c'est clair que ça va être intense Ouais. parce que tu n'as aucun accompagnement. Ouais. Fait que souvent, on se dit le problème, c'est la transition, mais non, le problème, c'est qu'on voit la transition comme une solution. Ouais. Quand moi, personnellement, transitionner, ce que ça me fait, c'est au départ, mes seuls problèmes d'anxiété que je voyais étaient en lien avec ma dysphorie de genre. Puis maintenant que j'ai beaucoup moins de dysphorie de genre, ben, je commence à penser à mes enjeux qui n'ont aucun lien avec ça. Ouais. Que j'avais jamais eu le temps ou l'énergie ou l'espace Ouais. pour penser à mes problèmes d'anxiété, mes problèmes comme... Avant, tout était sur la transition. Fait Ouais. que ton identité trans, c'est pas le centre de ton Exactement. univers. Ouais. Fait que, Ouais. puis, comme je le dis, je pense pas que la transition médicale, c'est une solution. Je Ouais. pense que c'est un moyen. Ouais. Puis que la solution est plus d'avoir un accompagnement adéquat. Ouais. Puis ça, on est loin de l'avoir. là. Il y a un autre mythe que je vais adresser, celui sur
la peur que beaucoup de parents ont, des professeurs, de la transition chez les jeunes, chez les mineurs, les enfants. Il y a énormément de désinformations qui circulent sur le fait que des chirurgies d'affirmation de genre vont être faites chez les mineurs, que c'est ça l'objectif, que c'est ça l'agenda LGBTQ, de queeriser les jeunes, que c'est vraiment ça. Puis il n'y a pas de chirurgie d'affirmation de genre qui se font quand tu es mineur. Je pense qu'il y a 2 ou 3 cas au Québec de mastectomie. C'est avant c'est entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans. Fait qu'il faut que tu aies plus que 16 ans. Fait que c'est l'ablation de la poitrine, en fait. Puis avant, dans le fond, dans la puberté, je pense que l'âge moyen, c'est 12 ans. Fait que c'est entre 9 et 14 ans. Ça va être des bloqueurs d'hormones. Fait que t'es peut-être mieux pour expliquer l'effet, là, mais je pense que ça vient... C'est des bloqueurs de GnRH qui viennent bloquer la c'est des LH. retardateurs. Oui, ça. mais qui est réversible. C'est ça, C'est ça qui est important à Exact. mettre de l'avant. C'est que même si les bloqueurs d'hormones sont donnés à des jeunes en moyenne 12 ans, il y a une réversibilité de tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça ralentit la puberté. Donc, une fois que la personne arrête de prendre cette médication-là, c'est ça revient, en fait. Donc, ça fait juste ralentir la puberté le temps que... Les menstruations, le poil, tous les effets qui se passent à la puberté. C'est quelque chose qui est fait en suivi avec les médecins. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent dire ralentisseur de puberté au lieu de bloqueur. OK. J'aime ça. J'aime ça, ouais. OK. Ouais. En fait, c'est comme un terme qui permet... En fait, c'est que ce qu'on entend, comme André disait, c'est le discours qu'on entend, c'est comme « tout le monde va faire des chirurgies à genre 8 ans », tu sais. Puis... Ça fait aucun sens. Puis je pense que ça revient encore à la même chose. Moi, je trouve que... Puis le Lupron, c'est la même chose qu'on diagnostique, qu'on donne aussi aux enfants qui ont le cancer, très dark, là. Mais comme mais parce que les jeunes qui vont avoir un cancer plus tôt, que les hormones peuvent avoir un impact sur... Fait que ça ralentit la ça croissance. ralentit la puberté, ça ralentit la croissance. Mais c'est encore une fois, on utilise la médication comme une solution. Parce que j'en connais des gens qui ont été sur le Lupron, ils font juste te donner du Lupron pour ralentir avec l'idée que si ça ralentit, mais là, tu vas avoir le temps de choisir quel genre tu veux être. Mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est d'un psy, c'est d'un travailleur social. Puis, comme on est dans une société qui est très... Il y a un problème, on va trouver une solution. Il y a un problème, on a une solution, tandis que la solution, d'après moi, c'est un moyen, dans le sens où est-ce que ça se pourrait très bien qu'il y a des jeunes qui ont de la dysphorie de genre puis qui finissent par jamais transitionner médicalement s'il y avait un accompagnement en santé mentale. Puis une transition sociale qui peut être faite Exactement. à l'enfance. Tu sais, tu peux, auprès des professeurs, auprès des gens qui côtoient ces jeunes-là, de commencer à utiliser les bons pronoms, commencer à choisir un nom. Tu sais, il y a plein d'étapes qui peuvent être faites dès l'enfance. Là. Puis, tu sais, veux pas, quand t'es enfant, si t'as le soutien de tes parents aussi, il y a comme une prise en charge qui est faite. Fait que, tu sais, l'importance aussi d'en parler. J'ai fait mon stage dans une école secondaire, puis justement, c'était par les parents un peu que tout ça se passait, mais ça enlève une charge sur le jeune. Tu sais, la discussion, oui, évidemment, il y avait comme une rencontre avec le jeune ou la jeune, mais ensuite, il y avait la communication avec les parents. Fait que, tu sais, veux pas qu'on est jeune, on a comme cette espèce de soutien-là qui est présent, qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, plus tard dans la vie. Puis, il y a pas tout le monde, genre, qui a des amis qui vont les accompagner à, tu sais, tous les rendez-vous et tout. Fait que, il y a ça aussi qui est un bonus, là, mettons, que tu as un soutien, tu sais, quand tu es plus jeune, qui peut être quelque chose de positif, qui malheureusement n'a pas tout le monde qui a le privilège d'avoir... Absolument pas, là. C'est ça, des parents ouverts. Mais même les parents qui sont ouverts puis qui veulent, puis qui sont... Même eux, ils savent pas comment... parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Un parent qui a un jeune trans non-binaire, moi, je parle à beaucoup de parents. Puis comme... C'est ça. Puis que ça soit moi qui dois les aider. C'est un peu comme... C'est un peu wild. Ouais, absolument. Je me rappelle plus si on en parlait en micro ou pas en micro, mais ce que tu disais justement, c'est qu'il y avait des parents aussi qui venaient vers, tu sais, ta page Instagram de création de contenu dans tes DM, justement, pour poser des questions. Puis ça, je trouve que c'est positif dans le sens qu'ils vont chercher l'information à la bonne place. C'est positif, mais ça dénote un manque de ressources aussi. Oui, ça n'a aucun sens. C'est comme pas rassurant. C'est comme ta page est incroyable, mais je me dis, où sont les professionnels? Oui, puis c'est quelque chose que moi, comme en 2019, disons, ou 2020, pendant la COVID, j'ai arrêté de répondre à ce message-là. Où est-ce qu'avant, j'étais très dans l'intervention. Je donnais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu t'improvises travailleur social. Je m'improvisais travailleur social, puis... depuis 2-3 ans, j'ai fait comme, je m'excuse, mais je peux plus. Puis c'est plate parce que je sais qu'il n'y a aucun autre service. Tu sais qu'il y a le besoin, mais c'est comme, à un moment donné, j'étais comme, je peux pas faire ça, là. Mais non. Puis aussi, ça amène pas de revenus pour moi, là. C'est comme, c'est con, mais genre,
un moment donné, en essayant de sauver tout le monde, tu te sauves pas toi-même. C'est ça, Ouais. ça Mais- doit, ouais. Mais comme... Ouais. Tu sais, en tout cas, au moins, je me dis que il y a de... Tu sais, je le voyais à l'école, que comme c'était de plus en plus parlé, qu'il y avait un comité qui allait se créer. Oui, Il y a ça, tu sais, mais en même temps, on va pas se comparer au pire pour se dire tout va bien, tu sais. mais tout va pas bien. C'est ça, exactement. Vraiment pas. Puis il y a un recul, puis c'est Ouais. intense, Ouais. puis c'est... Faut le nommer. Oui, c'est Ben ça. oui, oui, oui. Puis c'est très... je donne des formations aussi dans des milieux, beaucoup avec les futurs éducateurs, éducatrices à l'enfance, futurs travailleurs sociaux, futurs sexologues, dans le cadre de mon travail avec la Coalition des familles LGBT, où est-ce que je donne des formations sur comment accompagner les familles de la diversité Ouais. sexuelle. Puis veux pas, maintenant, au départ, on parlait beaucoup d'orientation sexuelle, maintenant, on parle principalement d'identité de genre. Ouais. Comme c'est... Parce que, puis ça, je le dis toujours dans mes formations, c'est parce que l'orientation sexuelle, c'est presque acquis. Hein? Si on passe une seconde, en 2003, quand les gens donnaient leur formation, ils parlaient jamais d'identité de genre parce que Ouais. personne ne savait ça voulait dire quoi être gay. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ça me prend 5 minutes de parler d'orientation sexuelle. Tout le monde est là, je sais c'est quoi. Ouais. Ouais. C'est une victoire. Ouais, Je pense que c'en ouais. est une. Donc, mais aujourd'hui, ça fait qu'il y a beaucoup de questionnements, puis il y a beaucoup d'enjeux. Puis personnellement, c'est un de mes publics préférés, là, de discuter avec les futurs éducatrices, Ouais. les futurs profs, les futurs... c'est des... Parce que ça va être ces gens-là qui vont changer quelque chose dans la vie des jeunes. Ouais. Ouais. Fait que c'est... L'impact est concret. Oui, Ouais. puis à plus large spectre aussi. Là, Ben tu sais, oui, je veux dire, oui. c'est ça qu'on voit dans les écoles. Je veux dire, c'est sûr, là, comme si ta prof a cette approche-là, ça veut dire beaucoup. Puis ça me fait penser à une jeune, justement, que je voyais en stage, là, puis que dans sa famille, c'était super strict, rigide et tout. Puis elle avait la chance d'avoir comme une prof en or, puis ça a été sa personne ressource. Mais oui. Puis c'est le fun, tu sais, que... Parce que oui, j'ai parlé un peu plus tôt de comme des familles, mais j'ai parlé juste du positif, mais il y a beaucoup de négatifs Oui, aussi. oui. Fait que les milieux scolaires, ça peut être aussi comme un... Safe space. Ouais, c'est là que tu passes la majeure partie de ton temps. Puis en tout cas, quand j'avais rencontré la jeune, c'est un peu ce qu'elle disait de comme je suis pas bien à la maison, mais au moins à l'école je suis bien, tu sais. Ouais. Puis C'était quoi les statistiques? Annie Poulaine sans façon a fait une statistique sur ça récemment. Hey, je les ai pas, boy. je Elle les ai disait, pas. t'as un peu, regarde, je vais se la sortir tout le monde. OK. Donc, il y a 40% des jeunes trans non-binaires qui font une tentative de suicide, mais lorsqu'il y a un adulte significatif dans sa vie, puis là, il y a comme des affaires. Quand c'est un adulte, ça redescend à 30. Après, il y a comme un... OK. Annie Une Poulaine a échelle. fait une échelle, mais quand il y a un adulte, je pense que ça réduit de façon drastique Les risques. les risques. De juste avoir un adulte significatif. C'est Fait fou. comme... Fait que genre, tu sais, comme... Là, je fais genre un message à ceux qui nous écoutent, mais si vous êtes professionnel de la santé, enseignant, enseignante, tu sais, peu importe votre domaine, vous travaillez avec des jeunes, allez vous informer, allez acheter des livres avant que ça arrive. Ouais. Ben oui, Comme oui. on va pas, on est dans une société cis hétéronormative, fait qu'on assume que tout le monde est cis, que tout le monde est hétéro, fait qu'on n'a pas le réflexe d'aller chercher l'information avant que qu'on soit confronté avec, fait qu'on a le pouvoir de s'informer avant, de se préparer avant, puis être des meilleures ressources ultimement, tu sais. Puis de pouvoir aussi cerner comme, tu sais, des... Je sais pas c'est quoi le mot, mais tu sais, de voir les signes, genre, entre guillemets, Ouais. tu sais, d'être Ouais. meilleur pour... Il y a un mot pour ça, là, mais... parce que c'est le fun aussi que ça soit pas juste sur le dos des personnes trans à éduquer. Toujours, Tu sais, toujours, ouais. c'est comme tout le temps ça. Ouais. Fait que juste... Puis je sais qu'il y a, comme, il y a des parents qui nous écoutent, puis profs, éducateurs, éducatrices. C'est beau, tu sais, de voir comme qu'il y a aussi... Tu sais, vous faites vraiment la différence dans la vie des jeunes. Ouais. Puis vous pouvez sauver des vies, genre. Fait que c'est C'est- comme... ouais. C'est vraiment important. Puis, tu sais, encore une fois, oui, on en entend encore plus parler, mais pas tant que ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est encore... moi, à l'école, je veux dire, mon stage, c'était l'année passée, là. Puis comme, c'était... Je me rappelle que c'était quand même quelque chose de... C'était pas facile. Il y avait beaucoup, beaucoup de barrières. Ouais. Mais oui. Puis là, je parle d'une école. Tu sais, dans le sens, c'est pas un gros système, c'est une école. Ouais, tout à fait. Je me rappelle que c'était compliqué. Ouais. Puis, bon, au moins, il y avait des stagiaires en sexo, fait que tant mieux qu'on a pu accompagner un peu les jeunes. Mais ce qui permet d'enlever une charge. Mais c'est ça le plus important. Ouais. Puis moi, comme personne trans, je le vois à chaque fois. Ouais. Mon identité, ma réalité est un problème bureaucratique. Là. Ouais. Dans le sens que à chaque fois, peu importe tu m'en vas où, là, Ouais. ne serait-ce que de voter, changer, Ouais. à chaque fois, OK, on va appeler mon supérieur. Fait que je pense que ça montre à quel point dans une société, c'est hétéronormatif. Ouais. Puis justement, dans une petite école, même dans un...
le plus petit là, des trucs, ça va venir être Oui. compliqué. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut être conscient un peu que c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Ouais. Puis comme Oui. ça serait important que ça se fasse. Ouais. Ben, je veux dire, on a commencé à la famille. Je veux dire, déjà là, après, on a passé à l'école, puis depuis tantôt, on parle du système. Ouais. Mais comme, même petit, je veux dire, il y a tout le temps la présomption. Oui, à l'hétérosexualité, on le sait, on en a parlé, c'est beau. Mais à la cis, tu sais, cis-normativité aussi, tu sais. Fait que c'est comme. Oui, partout. C'est ça. Fait que c'est comme cette présomption-là nous affecte dès le premier contact, avec le monde extérieur, tu sais. Ouais. Je suis curieuse de savoir c'est quoi l'expérience de transition pour une personne trans non-binaire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une injonction à la transition binaire qui flotte un peu. Oui. Ben, je pense que c'est... mais ça, on en a parlé un peu. Ça vient de l'idée qu'avant, pour pouvoir avoir accès à des nouveaux papiers, il fallait que tu passes à travers des chirurgies. Mais je pense que de plus en plus, puis ça, c'est quelque chose qui est... je veux dire... Veut pas, les personnes, on s'est toujours défini, les personnes LGBTQ+, trans, non-binaires, à l'extérieur du système, mais comme notre réalité est dépendante du système, il y a toujours eu un lien très proche. Et je crois que depuis récemment, il y a des gens, dans le sens que, par exemple, une personne qui voulait avoir accès à une mastectomie sans avoir commencé l'hormonothérapie, c'était impossible avant. C'était juste pas possible, donc il fallait la payer. Genre, c'est tout si simple que ça. Mais ça fait pas très longtemps, j'ai dit plus tôt, ça fait depuis 2015 à peu près qu'on peut faire ça. Ouais. Donc, je dirais que maintenant, une transition d'une personne non-binaire peut être beaucoup plus couverte qu'elle était avant. Okay. Mais on parle en dizaines d'années et moins. Là. Ouais, donc, on ne sait pas qu'est-ce que le futur nous réserve. Ouais. Mais je crois que de plus en plus, puis ça revient encore toujours à ça, si on trouve des médecins, si on a la chance d'avoir des gens dans le système de santé qui nous accompagnent, puis qui sont conscients, puis qui savent c'est quoi la non-binarité, mais là, ça va être beaucoup plus facile de faire une transition. Ouais. Donc, une personne qui transitionne non-binaire pourrait soit... Puis ça, je veux dire, c'est tellement drôle parce qu'on est tellement dans un système cis-normatif que même l'idée qu'il y ait plus que deux genres est un peu vient exploser nos têtes là. Ouais. Mais les personnes s'ils peuvent se faire accompagner, comme moi par exemple, je suis une personne trans, mais je suis longtemps identifiée comme une personne non binaire avant tout là. Puis je dirais que récemment de moins en moins, mais comme c'est relatif, c'est quelque chose qui change. Mais puis j'ai toujours voulu ma top surgery avant de vouloir commencer les hormones, mais j'ai eu une médecin qui m'a accompagnée. Puis pour moi, juste même de commencer un antidépresseur, pour moi, ça faisait partie de ma transition. Parce que je savais que j'allais jamais être capable de gérer le fait de transitionner médicalement si j'avais pas accès à quelque chose pour gérer mes crises d'anxiété. Ouais. Fait que chaque parcours de transition est tellement différent. Puis il y a des personnes pour qui de changer son nom légal, ça va être leur transition. Ouais. Des personnes pour qui d'avoir une top surgery, c'est toutes les... On a parlé plus tôt, médical, social, légal. Ben, les gens peuvent les mélanger de tout bord, de tout côté et les faire comme ils veulent. Fait que c'est ça Plus on questionne le paradigme qui est linéaire de la transition, plus il y a de la place à des formes de transition uniques, différentes, propres à chacun. Flexible, mais fluide aussi. Ouais. Fait que c'est comme... Mais je pense qu'ils l'ont toujours été. Je pense qu'il faut le rappeler, ça a toujours été là. Ouais. C'est juste que les gens, ils les payaient. C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. Oui. Ben, il y avait des barrières qui empêchaient cette flexibilité-là puis cette fluidité-là, même si ça existait. Puis je trouve que c'est comme une bonne note un peu pour clôturer l'épisode, que tous les parcours sont valides. Puis on le dit tantôt, comme à quel point il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un parcours seulement linéaire, valide. Puis qu'on n'est plus là, puis... que c'est pas parce que ça existait pas, c'est parce que c'était pas permis. T'sais. Exactement. Fait que si les gens nous écoutent, j'espère que c'est ça que vous allez vous rappeler. C'est ça qu'on reçoit, c'est ça qu'on se souvient. Ça a toujours existé, mais la première étape, c'est toujours illégal. Et là, de plus en plus, on se définit. Et ça va se passer. On a quand même de l'espoir pour le futur. Même si on était très négatif. Mais... On a trouvé un item de bois depuis le début. Il faut que tu touches pour moi, André. OK, je touche pour vous. Merci. Mais merci pour cette belle discussion. C'était tellement pertinent, tellement important aussi, parce que, comme on dit, il manque beaucoup d'éducation dans tout le monde. Genre, on en a tous besoin. Je veux dire, si c'était pas du bac en sexo, je sais pas. En fait, c'est fou que
à cause qu'on a fait un bac, on en a appris beaucoup, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu le but du podcast, là, que comme Ouais. on veut démocratiser ça puis d'en parler parce que c'est pas normal que tu aies besoin de faire un bac pour Ouais. apprendre Non. ces choses-là, comprendre, puis tout. Et on peut finir avec les confessions sexues. T'es-tu prête pour la chanson? Oui. Non. Padam, Les padam. confessions sexues. J'aime ça. Tu fais comme un petit derrière, j'ai aimé ça. Comme, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme... Un pack vocal. Padapapapa. Oui! J'aime ça. C'est la première fois qu'un invité comme s'en charge. J'aime ça. Direct, I love là. it. J'aime ça. Qui veut commencer? OK, bon, d'accord. Moi, c'est encore un livre cette semaine. C'est une recommandation de livre, mais c'est pas une découverte parce que je l'ai découvert au bac. C'est Fait pas que grave. une Tu peux, petite au pire, triche. tu peux mentir. Mais on a parlé de l'autrice pendant l'épisode, donc Annie Pauline Sans Façon, qui a écrit. Mais je pense que c'est un collectif, par contre. Ça se peut. En tout cas, je vais mettre en On va description valider d'épisode avec. l'information. Ouais, il va être en description d'épisode avec les bons crédits. Avec là. les faits. Oui, Avec c'est les ça. faits. Qui a été publié en 2021. Ça s'appelle Jeunes trans et non-binaires de l'accompagnement à l'affirmation. Puis c'est un ouvrage qui a été fait pour aider justement ces professionnels, parents, honnêtement, monsieur, madame, tout le monde, à accompagner les personnes trans. Fait que c'est vraiment une boîte à outils en or qui donne plein de ressources, qui démystifie beaucoup de mythes aussi, qui donne des statistiques qui sont poignantes mais importantes à connaître. Fait que, ouais, je vous invite à aller faire cette petite lecture-là, très, très importante. Oui. On a-tu lu l'intégralité au bac? Je m'en rappelle plus. Non, des chapitres ici et là, mais moi, j'ai lu au complet. Ah ben. OK, bravo! Student A+. Mais j'ai un... je vais prolonger ma confession sexuelle parce que j'ai une anecdote à propos de ce livre-là. Ah. J'ai eu une fois une date. C'était vraiment comme un one night. Le gars, il arrive chez nous. C'est le gars qui avait les chaussettes trouées. Oui. C'est une putain de Merci. référence. Et vraiment, j'ai aucune idée à qui m'attendre. Tu sais, c'était vraiment comme à connotation sexuelle comme rencontre. ouais. Il arrive chez moi et ce livre-là était sur ma table de chevet parce qu'on était en train de le lire pour le bac. Et il a fait un commentaire super désobligeant. Il était comme « Ah, c'est la nouvelle mode, non, non, non. » Je suis allée dans les toilettes, j'ai tenté d'appeler Rosie, j'étais comme « Non, non, c'est ce qu'il faut que tu me sortes d'ici tout de suite. Là, ça va pas du tout. » Je peux pas coucher avec ce gars-là. Non, non, ça va pas. Fait que c'est comme... Ce livre-là, c'est mon nouveau genre allié de C'est- date. Oui, Comme, j'aime tu sais, genre, ça. J'adore. limite, je le sors, tu sais, je le mets comme... Ouais, C'est drôle, je ça. l'encadre sur un mur, tu sais. ouais, C'est mon détecteur de douchebag, genre. ouais. Ça Et marche. on confirme que cette personne a quitté le domicile. Oui, oui, tout Et à n'est fait. jamais revenue. C'est ma date la plus courte à la vie, je pense. Oui, oui. Ça dure genre Malade. 45 minutes, mais j'étais genre, non, non, tu quittes. Comme ça. 45 minutes, c'est déjà long, là, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, mais je répondais pas, c'était ma faute. C'est moi qui devais, genre, me charger de la sortie de cet individu. Oupsie. Fait que voilà, c'est ma confession. C'est quoi ta confession découverte? Là, OK. Mais je retourne dans mon passé de jouets sexuels. Ouh, Mais non, pas exactement. OK. Mais c'est, vous connaissez sûrement là, le Liberator. Non. C'est, dans le fond, c'est une couverture, là. on est vraiment... OK, Une couverture. la couverture des liquides, là, ça? Oui. Oui, OK. Donc, oui. la couverture des liquides, moi je l'adore, c'est une passion. Donc, Ouais. c'est une couverture qui est comme que les liquides passent pas à travers. Puis là, tu la crisses sur ton lit, puis là, Ouais. tu fais ton business seul ou à plusieurs. Ouais. Et là, tu peux la ranger, puis tu n'as pas à nettoyer tous tes draps. Oui. Et c'est un bonheur, c'est un. Pour vrai, Oui. ça vaut la peine. OK, j'adore. En plus, toi qui as de la misère avec ton lavage, je sais pas que t'as de la misère, c'est que t'as pas de sécheuse. J'ai pas de sécheuse, puis j'ai une C'est un petite, plus, j'ai une petite ouais. laveuse portative. Genre, j'ai pas de comme, j'ai pas d'entrée laveuse sécheuse, mais j'étais comme, je vais pas aller en buanderie, ça me ferait trop chier. Genre, Ouais. jamais, en tout cas, Mais ça serait bon parce que sinon, tu dois tout le temps laver tes Ça draps, ma serait- pauvre. splendide. Ça vaut la peine. Puis il y a ceux en sex shop qui sont très chers. Moi, j'ai reçu. Merci beaucoup de Minuton. Mais on les aime. aussi, tu peux juste prendre des trucs. Là, c'est dark un peu, mais c'est pas dark. Tu peux aussi aller chercher des trucs pour les chiens. Là. Sur Genre des Amazon. pipi-pads. Des pipi-pads, mais réutilisables. Oui, ben, Puis là, tu en trouves un de préférence Des avec piqués, des os dessus. Des piqués pour les bébés aussi. Une Ok. grosse piquée. j'en ai j'aime plein à ça. job. Je vais peut-être pas les voler, là, mais... Non, mais tu peux en trouver en ligne. Tu peux trouver une grosse Tu piquée. le voles, on est d'habitude, tu le dis pas. par exemple. mais non, c'est ça, là, je Sur le déclare que je ne le balado. ferai pas, tu sais. Ouais. Pour... J'ai tellement Mais de mes une collègues qui piquée écoutent que les- tu peux en trouver une sûrement noire, Ouais, une belle un grandeur. peu plus, tu sais, comme... Un peu plus comme esthétique, genre. esthétique. Puis c'est la même chose. C'est juste qu'elle va pas. Parce que celle de Sextop est 250 $. Là. Non, c'est super Ça cher. n'a aucun sens. Mais ça avait là. quitté genre, l'existence de cette doudou de Oh, fluide avait quitté. Puis en ma plus, j'ai eu tête. un accident récemment où, genre, j'essayais de me faire squirter, puis j'ai fini par pisser dans mon lit, genre, parce que j'ai comme...
Ça a pas La marché. piqué. Là, j'ai Chris, genre. Oui, mais ça arrive souvent que genre à 2 h du matin, t'es obligé de faire ton lavage, là, tu sais, Ah, ma boy. pauvre. Oh, ouais. Au moins, j'ai des draps de rechange, tu sais, mais comme. Mais ça va Ok. être un add to cart bientôt, Je note. je pense. Oh, oui, tout à fait. Oui. Ça n'a pas rapport à l'épisode. Récemment, ma mère était je viens de Québec. Puis ma mère était... Oui, c'est ça, tout le monde le sait. Ma mère était à Montréal avec son amie. Fait que j'étais allée souper avec ma mère et son amie qui ont genre 50 quelques ans. Genre. Yes! Puis des queens. Puis on parlait du dating. Parce que... Love it. Tu sais, évidemment. Puis l'amie de ma mère est célibataire dans la cinquantaine. Fait qu'on parlait du dating, puis on comparait un peu les espèces de codes du Ouais. dating de genre moi qui date dans ma vingtaine, puis dans la cinquantaine. C'était vraiment drôle. Puis à un moment donné, elle me dit une affaire, genre... Je raconte ma date avec quelqu'un, genre. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, il a dormi chez nous, puis tout. Puis comme, il a dormi sur ton divan. J'étais comme, de quoi tu parles? Vous êtes embrassés? J'étais genre, bon, on a couché ensemble, là. Puis, tu sais, c'était genre la deuxième date. Puis, elle était genre, même pas outrée, mais elle était genre, quoi? Genre, comme, ça se fait pas, genre, de ce. Mais pas, ça se fait pas. Ça, Puis, ça dépend du cinquantenaire. oui, Oui, absolument. C'est ça. C'est full, genre, spécifique à Oui. comme cette personne-là. À Québec, oui, c'est ça. Oui, peut-être. Ben, honnêtement, Non, mais c'est des blagues, c'est des blagues. peut-être. Mais c'était fou, genre, ma mère, parce que je parle du dating avec ma mère, mais tu sais, pas tant. Genre, ma mère et elle étaient genre. T'as couché Ben avec... bouche voyons. bée, là. C'était Genre- slut shame. Parce que j'ai dit une affaire, genre. Ben, en fait, c'était pas genre du slut shaming, c'était genre. Je pensais pas que ça se pouvait, genre. OK, c'est comme Elle si était c'était comme- pas une option pour elle, Non, non, genre. c'était comme. C'était vraiment genre. Il a couché sur ton divan? Genre, tu sais, une affaire. Non, ou genre. Je pense qu'ils ont dit une affaire du genre, ah, t'as couché sur ton divan ou il a couché sur ton divan. Une affaire comme ça. Comme... T'as sorti ton matelas gonflable. C'est ça, exactement. Puis j'étais Ah, comme. mon pire. Non, on a couché ensemble. Puis moi, quand je veux dire coucher ensemble, je veux dire, on a fait le sexe, genre. Ouais. Fait que là, oh, vous avez dormi ensemble? J'étais comme, non, on a couché ensemble. Il était outré, Il y genre. a comme des codes qui fonctionnent pas, qui C'est ça ça, compute ça, pas. parce j'adore là. ça, par qu'elle est contre. vraiment comme dans son espèce de script du dating dans la cinquantaine de subjectif à elle, évidemment, à sa vie. Ouais. Mais c'était comme... Ben, c'est-tu dis genre, ah, je vais essayer. J'espère que c'est Ben, ça. c'était, je pense, on était plus en mode, on comparait, puis j'étais comme, puis eux ils datent genre vraiment comme eux. De ce que j'ai compris, bon, elle, ok, de son vécu, C'est un bon souper, non? oui, c'est vraiment comme une personne à la fois, tu sais. Puis nous c'est comme, il y a plein de monde, tu sais, c'était comme, ah ben tu vois d'autres mondes genre, puis j'étais comme, ouais, Il y avait comme une confusion, là. j'ai vu une fois, tu sais, c'est comme. Mais c'est drôle, ça. Oui, c'est vrai que c'est... c'était parce que, veux pas, genre, le dating dans la vingtaine, ben, OK, j'ai peut-être un podcast là-dessus, mais comme on en parle beaucoup, Ouais. tu sais. Fait que je veux dire, moi, dans ma tête, c'est pas surprenant. Ouais, ouais. Je veux dire, je m'en allais pas comme faire une grande confession, là. Ouais. J'étais comme, ben oui, on a couché ensemble, tu sais. Ouais. Mais Mais ça m'a vraiment étonnée, genre, parce qu'on est dans, tu sais, on est dans la même société, genre. Ouais. Tout à fait. Mais je parlais à ma mère de mon dating il y a genre 2 ans, puis j'ai raconté pas la moitié des dates que j'avais, là. Genre, Oui, tu sais, oui, oui. Je me censure beaucoup, puis elle me dit, tu sais, André, fais attention, là, tu peux te perdre dans le dating. Puis j'étais comme, hey boy, si tu savais. If only you knew. Comme maman, Oui. ça fait longtemps que je suis perdu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, je me rappelle de cette. Puis André était genre, hey boy. Assez genre 3%, là, tu sais. Oh boy. On la salue. Mais on a ouais. En tout cas, ça m'a tellement fait rire cette discussion-là. Ouais. Mais nos Merci. codes sont mieux, je pense. Genre, j'aime mieux nous. Ah. Que genre. Nos codes? Ça- Ouais, sont trop fermés, genre. C'est ça que j'ai l'impression. Ben, il y a plus de place peut-être à. Mais en même temps, c'est son expérience à elle. Tu sais, ça se peut que dans la cinquantaine, il y en a qui. Non, sont plus je pense ouverts, que là. nos codes sont différents. Oui. Quand je dis dans mes... un truc que je dis souvent dans mes conférences, OK? Quand je parle de pourquoi il y a une différence entre une attirance romantique et une attirance sexuelle, je dis... là, je dis aux gens, est-ce que ça vous est déjà arrivé de coucher avec quelqu'un sans être en amour avec? Puis là, tout le monde est là... oui! et là, je dis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en amour avec quelqu'un puis comme de pas coucher avec? Ah non, un peu plus malaisé. Puis là, je dis, mettons que j'avais posé la première question en 1950, genre. Ça aurait été quoi la réponse? Ouais. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est Ouais. juste c'est dans l'affaire d'époque. Là. Oui. Il y a à des fait. gens qui ont vécu le dating comme toi, tu le vis dans Ouais. toutes les époques. Mais c'est vrai que... C'est que dans ma tête, je suis comme, justement, on n'est pas en 1950. Je suis comme, oh, on est en 2024, fait que tout le monde vit pareil, même peu importe l'âge. Puis je suis comme, Ben non! Ouais. mais non. Ça m'a comme, moi, Non. ça m'a choqué, eux, ça les a choqués. Tout le monde était choqué. Oui, mais choqués positivement, Oui, genre. oui. Puis je m'étais jamais comme posé la question. Ben, on Puis est juste dans les notre apps. bulle de sexo, on parle de sexe Ben tout le là. temps, on a des amis avec Oui. qui fait qu'on, quand on a notre bulle à pète, c'est des conversations importantes. là. Oui, oui, oui. Puis Ouais. elle avait sorti une affaire du genre,
à dater quelqu'un, whatever, puis là, il s'est mis en couple sur Facebook avec quelqu'un d'autre. J'étais comme, c'est possible? Je suis comme, genre, c'est possible en ce moment. J'étais comme, moi, je faisais ça quand j'avais genre 13 ans. Tu mettais genre, c'est compliqué. Mais genre, ça a l'air d'être un thing, genre. Ah ouais. Puis je suis comme, quoi? En tout cas, fait que c'est ça, c'était ça ma confession. J'adore. J'étais comme... J'adore. Ouais, je trouvais ça drôle. C'est tout. C'est vraiment tout. On vous quitte avec ça, la gang. Merci d'être Merci. venu. Oui, C'était vraiment un merci plaisir. Merci de m'avoir invité. À la semaine prochaine, À la la gang. semaine prochaine. Bye! Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Ouais. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Fleur Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu Voilà. bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui comme rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous écoute en ce tolère moment. toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!